Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes bien dans la chaîne Newswire. Comme promis, aujourd'hui je vous présente une nouvelle épreuve. C'est parti! Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça me ferait hyper plaisir. Et surtout si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'épreuve de l'alchimiste. Donc l'alchimiste, c'est une épreuve très vieille, puisque dès les premières émissions de Fort Boyard, elle était déjà là, donc elle a fait surface de 1990 à 1995 inclus. Donc nous avons une petite image pour pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est une cellule assez vide puisque pour l'époque il faut savoir que les cellules étaient remplies le moins possible par question de facilité puisque pour les versions étrangères ils devaient à chaque fois changer les décors puisqu'ils n'étaient pas tout le temps les mêmes. Et donc moins il y avait de choses dans une cellule, mieux c'était pour les organisateurs. Donc on y voit deux candidats puisque c'est une épreuve qui se joue à deux, ainsi qu'une pompe avec un tuyau et à l'autre bout le fameux liquide jaune qui est toujours présent dans la saison 2024 et de toutes les saisons bien sûr, avec un petit flotteur sur lequel il y a accroché la clé. C'est une épreuve qui... Enfin, le garage, il faut savoir que c'est une épreuve qui a une arrière-pensée de l'épreuve de l'alchimiste, de par la petite pompe que vous pouvez voir à l'arrière avec les deux candidats, ce qui fait penser au jerrycan du garage. Donc dans cette épreuve, nous pouvons voir les deux candidats, donc il s'agit d'un binôme mixte. En 1990, le but est de faire remonter la clé qui se trouve au fond d'un alambic. Pour cela, il faut remplir cet alambic d'eau via l'orifice d'entrée. Un seul candidat entre dans la cellule et dispose d'un tuyau assez court où sort l'eau. Il doit alors pincer le bout du tuyau et viser l'orifice d'entrée. En 1991, l'épreuve évolue et cette année, c'est deux candidats qui entrent dans la cellule. Le tuyau est toujours là, mais l'eau ne coule plus. L'un des deux candidats doit alors pomper pour le faire jaillir l'eau, alors que l'autre tient le tuyau et vise l'alambic, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Je vous laisse avec quelques petites images. Allez, vous encouragez. Allez, on arrête d'y aller. Voilà, on voit cette clé qui est en train de remonter, là, ça y est, c'est bon. C'est bon, vas-y. Plus vite, on marche plus vite. Allez, Essaye d'aller plus vite. Allez, Sandrine, on marche. attention, dès C'est la quatrième, celle-là. que Sandrine pense que la clé Vas-y, pompe. accessible, c'est qu'elle aille l'attraper. Plus vite, Omar, plus vite. Attention, encore un petit peu. Plus vite, Omar. Là, elle est accessible. Allez, hein. Sandrine. Allez. C'est bon, va la chercher. Va la chercher, Sandrine, va la Sandrine. chercher. Va la chercher, Sandrine. Ils nous entendent pas. Va la chercher. Va la chercher. Voilà. Maintenant, voici quelques petites statistiques. Donc pour commencer, l'épreuve a été jouée 26 fois, ce qui pour l'époque est vraiment pas mal, puisque certaines épreuves n'ont été jouées qu'une ou deux fois, surtout en 2010, mais ça, nous verrons ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, elle a été jouée par 23 femmes et 28 hommes, sachant qu'étant donné qu'elle a été jouée 28 fois, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est parce que de 1990 à 1992, l'épreuve se jouait tout seul, et ensuite, nous avons inclus un deuxième personnage. Il y a eu 14 échecs et 14 réussites, soit un taux de réussite de 50%. Et elle a fait aussi 2 prisonniers, ce qui franchement est étonnant, puisque l'épreuve est quand même assez facile d'accès, la porte, pour pouvoir sortir. Maintenant, voici l'emplacement de la cellule. Elle est située cellule 106 au deuxième étage et elle n'aura pas bougé pendant sa durée. Quant à moi, je dois déjà vous quitter et je vous donne bien évidemment rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle épreuve, l'alerte rouge, puisque étant donné que nous sommes en grande vacances, il n'y aura pas une vidéo le mercredi, mais 2 vidéos le mardi et le jeudi, ainsi qu'une semaine sur 2 le samedi sur des gros dossiers. Et voilà, salut!